Encore un achat, une multiplication des ondes. Alors, donc tu dois percer, acheter. Ah non, franchement, là, je me suis dit. Ah si, quand même, je trouve que le carton Starlink est bien pour se poser, toi. Pour faire servir de table à la limite. Bon, ils m'ont fourni l'étiquette de retour aussi, hein. Tiens. Toi, par contre, c'est carré. C'est carré, la livraison du truc, ça a été nickel. Enfin, non, tout est carré. C'est un super truc, mais c'est pas pour moi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Starlink. J'ai reçu mon colis hier et je le renvoie aujourd'hui. Il y a deux raisons qui m'ont fait prendre cette décision et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. C'est parti. Mais juste avant, une aparté sur les batteries nomades EcoFlow qui peuvent d'ailleurs servir pour le système Starlink en fonction de ton mode de vie, de ton habitat, etc. Si tu es dans un mode autonomie, une batterie EcoFlow peut te permettre d'alimenter un Starlink. Par contre, Starlink a une consommation d'énergie assez importante quand même, aux alentours de 30-40 watts me semble-t-il. Il y a un mode veille qui existe, etc. Mais en tout cas, c'est important de le savoir. Donc les batteries nomades EcoFlow, j'en parle régulièrement sur la chaîne parce que nous les avons utilisées dans plein de cas différents, en caravane, en camping-car, dans notre chalet autonome, etc. On peut les utiliser dans plein de contextes où on a besoin de transporter, on va dire, de l'énergie et sans câble en fait. Donc je te fais une petite démonstration tout simple avec un gros modèle. Donc là, en l'occurrence, c'est la Delta 2 Max. Donc c'est un système où tout est intégré dedans, où tu actionnes, tu as des prises de 120, tu as des prises 12 volts, etc. Et avec ça, tu peux alimenter bien, tes appareils. Donc en fonction de la taille de la batterie, tu pourras alimenter des appareils plus ou moins gros. En ce moment, il y a des offres de Noël, c'est pour ça que je te fais une aparté d'ailleurs sur EcoFlow. Si toutefois tu veux t'équiper, que ce soit pour ton camping-car, ton bateau, ta maison ou autre, j'ai fait une vidéo récemment sur l'usage en cas de coupure d'électricité. C'est vrai que nous en Corse, de temps en temps, on a des coupures d'électricité. On en a eu une hier par exemple, elle n'a duré que 30 minutes, donc on n'en a pas eu besoin. Mais l'autre jour, on en a eu une un peu plus importante, c'était 2 heures à peu près, ça nous a permis de brancher le frigo. Je t'ai fait une vidéo, je te mets le lien dans la description. Donc en ce moment, du 11 décembre au 26 décembre, il y a des offres spéciales sur le site EcoFlow. Je te mets le lien en description avec des prix, des réductions, des éco-crédits parce qu'en fait EcoFlow récompense quand tu fais des achats. Et surtout, il y a un nouveau truc qui est pas mal, je trouve. Si tu veux t'équiper mais que ton budget est limité, il y a des ventes flash qui vont commencer le 18 du 18 au 21 sur des produits reconditionnés. Donc tu peux t'inscrire par mail, c'est gratuit sur le site EcoFlow. Et il y a des offres à moins 64, moins 68, moins 41%, moins 43%. C'est-à-dire que tu peux avoir un produit fonctionnel à beaucoup moins cher qu'au prix du neuf. Donc moi, ça, je trouve super intéressant. Si toutefois tu veux t'équiper en neuf, sache qu'il y a un code promo, c'est FamilyRoss5 qui te permet d'avoir 5% de réduction sur ta commande parce que oui, ça représente un budget quand même d'équipement. C'est le prix de la mobilité, c'est le prix de la technologie, c'est le prix de la fiabilité. Moi, ça fait 1 an et demi, enfin, je dis à chaque fois je dis 1 an, mais je crois que ça va bientôt faire 2 ans que je les utilise, 1 an et demi, un truc comme ça. Donc, et j'ai jamais eu de panne ou de trucs comme ça, et ça a toujours alimenté mes différents appareils. Vous voyez, par exemple, avec celle-ci, on peut faire tourner une machine à laver, par exemple. Avec ce modèle-là, la River 2 Pro, on va être limité à 800 watts. Donc, on va pouvoir faire tourner quand même pas mal de petits appareils courants de la vie quotidienne, mais pas des gros appareils. Donc, il y a une offre sur le site EcoFlow où tu choisis en fonction de tes besoins et tu vas pouvoir alimenter tes différents appareils. Il y a aussi les panneaux solaires, etc. Je te laisse parcourir le site. Revenons à notre Starlink. Déjà, pour te remettre un petit peu le contexte, il faut savoir que nous, depuis 2017, vu qu'on a enchaîné différents modes de vie alternatifs, notamment la vie en caravane, la vie en camping-car, la vie dans un chalet autonome, etc., nous avions cherché une solution simple, rapide, sans travaux, pour avoir Internet haut débit quand on est en mode fixe et quand on est en mode déplacement. Donc pour ça, on avait investi à l'époque dans notre premier routeur 4G, la Netgear AC790. Je t'avais fait plusieurs vidéos sur la chaîne. Elle est toujours fonctionnelle. J'ai juste fait un remplacement de batterie. Ça m'a coûté 10 euros. Voilà, je te donne les infos au passage. Et sinon, voilà, c'est un routeur qui me permet d'avoir Internet
lors de mes déplacements, etc. C'était notre solution. Depuis 2023, j'ai investi dans une version plus récente pour tester et comparer. C'est la Netgear MR 1100, voilà, qui est très bien. En termes de moi au quotidien, l'une et l'autre, ça m'a rien changé, clairement. J'ai pas senti de grosses différences. Bref, ça c'est une solution, voilà, où tu mets une carte SIM dedans, tu choisis ton réseau, ton débit, ton machin, enfin pas ton débit, mais ton réseau, ta formule d'abonnement, je veux dire, et puis basta. Là, du coup, depuis qu'on est encore, je me suis dit, tiens, je vais mettre Starlink à la maison pour booster les performances, optimiser le temps, parce que mon activité professionnelle me demande de la connexion Internet. Et du coup, je dis, tiens, on va prendre Starlink, etc. Je suis convaincu du principe. Je trouve que c'est un principe formidable qui permet de donner Internet à beaucoup de monde qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas accès à la fibre ou qui ont une connexion ADSL pourrie, voilà, ou qui ont une connexion 4G limitée. Parce que ça, je referai une petite aparté là-dessus. Bien sûr, mon système, celui-là, il est super, mais il faut avoir de la 4G dans le coin, sinon, c'est pas possible. Donc du coup, je dis tiens, Starlink, c'est parti, convaincu du système. Clairement, sur le principe, en installation, c'est hyper rapide. Tu as un support, tu as une antenne que tu injectes dedans, tu la branches sur le modem, tu le branches sur l'électricité pour l'alimenter. Et du coup, tu fais ta petite configuration et tu as Internet. Donc sur le principe, c'est super simple, c'est super rapide. Mais, il y a 3 mais qui m'ont fait me dire non, c'est pas possible, ça me casse le cul, je renvoie direct parce que voilà. Donc ils ont une politique d'ailleurs de retour sous 30 jours, tu peux retourner si ça te convient pas. Donc moi c'est ce que je fais dès le lendemain. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Pour la petite info, on avait pris la version en location, donc 40 € d'abonnement plus 10 € de location, voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait ma mise en service à l'extérieur, tout s'est bien passé. Jusque-là, je me suis dit nickel, je fais un test de débit, 160 mégas, etc. Je ne vous donne pas tous les détails, mais ça pulsait bien. Parfait. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout était à l'extérieur. Mais du coup, quand tu veux mettre ton modem à l'intérieur, tu peux pas parce qu'il est lié à un câble qui est lié à l'antenne. Donc, premier point technique qui m'a cassé les pieds, c'est je n'ai pas de passe dans la maison pour passer le câble. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je perce un mur de, je sais pas combien, là, de 60, tu vois, pour rentrer mon câble. Donc ça, déjà, c'est pas possible. Donc, c'est à prendre en compte, par contre, quand tu as investi là-dedans. Si tu as un pass, ça va. Si tu as une fenêtre avec un joint de pourri, ça peut aller, mais d'avoir une fenêtre que tu laisses ouverte, un joint de pourri ou un truc machin, voilà, c'est pas une solution viable dans le temps, quoi. Donc il faut envisager, ça c'est important quand même, envisager de percer. Donc pour moi, ça déjà, c'était presque éliminatoire. Mais possible. La deuxième chose, c'est, ok, tu as le support fourni pour le mettre au sol, très bien. Mais en fonction de ton environnement, si tu as des murs, des arbres, des machins, tu peux avoir des perturbations de réseau ou un débit affaibli en fonction de comment elle va s'orienter. Est-ce qu'il y a une orientation automatique sur l'antenne Starlink? Ça, c'est super. Eh bien, à des moments, tu vas avoir des problèmes de connexion ou plus de connexion. Donc ça veut dire que je me suis dit, moi, il va falloir que je l'installe sur le support de l'antenne TV. Mais Starlink fournit le pied au sol, mais pour l'installer sur un mat TV, il faut acheter un adaptateur Starlink ou aller dans un magasin pour acheter un truc là pour fixer les 2 tubes les uns sur les autres. Bref, deuxième truc de travaux qui m'a dit mais ça me casse le cul. Ça veut dire que déjà, il faut percer la maison, il faut acheter un support. Alors pour certains, il y en a qui vont se dire ouais mais t'abuses, c'est vite fait, enfin tu le fais qu'une fois. Ouais, mais moi, je suis habitué à un truc, tu vois, où je le pose sur la table, quoi. Donc là, il faut que je fasse des trous, il faut que j'achète des options en plus. Mais ça, à la limite, c'est pas fini. C'était encore possible. Mais du coup, après, je fais un test. J'ouvre ma baie vitrée et je mets mon modem à l'intérieur. Et bien, à l'intérieur, le problème, c'est que c'est la portée du Wi-Fi. C'est-à-dire que ton Wi-Fi, quand tu vas à l'autre bout de la maison, dans la chambre du fond, t'as plus de Wi-Fi, en fait. Ça marche plus parce que la portée, elle est pas assez longue. C'est-à-dire que, en gros, je me suis retrouvé à l'extérieur, j'ai un débit de malade. Si je le laisse dehors, je perds 10 fois le débit parce que en laissant derrière la baie vitrée, en mettant le modem dehors, en fait, dedans, j'avais 10 fois moins de débit. Donc, voilà. Donc, du coup, je le rentre. Je dis, OK, là, j'ai du débit. Je vais au bout de la maison tester dans différentes pièces parce que l'application me permet de le faire. Et du coup,
eh ben, dans la chambre du fond, pas de signal, quoi, tu vois. Enfin, tellement pas de signal que ça peut pas se connecter. Donc je dis, c'est pas possible. Ça veut dire que là, maintenant, il va falloir que j'achète des répétiteurs pour répartir le Wi-Fi dans toute la maison. Donc, encore un achat, une multiplication des ondes. Alors, donc tu dois percer, acheter. Ah non, franchement, là, je me suis dit, nous, c'est pas dur, on se construit une vie cool où il y a le moins de contraintes possible. Là, j'achète un truc et en termes d'encombrement, tu vois, ça, c'est ma box internet depuis des années. Enfin, je te disais celle-là et celle-là depuis cette année. Ça loge dans ma main, tu vois. Et j'arrive, j'ai un gros matériel encombrant qui est super, je te dis pas le contraire, hein. Du coup, ça m'encombre et ça doit me faire des travaux, investir en plus, machin. Ah, j'ai dit non, c'est bon, j'arrête. Tout ça pour gagner un peu de débit. Mon débit aujourd'hui me suffit, mais je me suis dit si je peux gagner du temps, vous savez que notre temps, nous, c'est notre richesse, ça n'a pas de prix. Du coup, bah, des fois, si tu vas gagner 30 minutes par jour sur un mois, sur une année, c'est énorme, tu vois. Donc voilà. Donc, on pourrait dire que c'est un peu contradictoire, mais c'est une contrainte qui me fatigue. Et avant que ça me fatigue, j'ai dit je renvoie, je reste sur mon truc simple. Après, quand il y a du délai à des fois sur une tâche ou autre, j'ai le temps de faire autre chose. Donc c'est toujours comme ça que je me suis organisé. Ce temps n'est pas vraiment perdu, mais je m'étais dit ça pourrait être pas mal de profiter de ce débit. Donc ce qu'il faut retenir, parce que je suis un peu plus long que prévu, c'est que c'est un système génial. Si tu n'as pas accès à la 4G, moi j'ai accès à la 4G, donc je peux utiliser ce type d'appareil comme les Netgear. Si tu n'as pas accès à la 4G et à Internet, fibre, etc., la Starlink, c'est ce qu'il te faut. Si tu as accès à la 4G, même moi, tu vois, j'ai souvent travaillé avec 2 barres, hein. Une barre, 2 barres de 4G, tu peux faire de la lecture de vidéos, tu peux faire plein de choses. Tu peux tout faire en fait. Tu peux regarder des programmes sur des plateformes de vidéos. À partir du moment que tu as de la 4G, là, tu vois, j'ai 2 barres en 4G+, précisément. Donc un débit quand même plus important. Du coup, et ben voilà, si tu n'as pas accès à de la 4G, Starlink c'est une solution, je trouve la solution la plus intéressante. Si tu as accès à de la 4G, tu achètes un modem comme ça qui t'appartient, tu mets une SIM dedans sans engagement, nous c'est ce qu'on a fait, et ensuite tu as Internet. L'avantage de cette box par rapport à Starlink, si on parle des ondes et tout, alors là j'ai eu 0 travaux, et les ondes et tout, c'est que moi la box, elle m'alimente toute la maison. Et si j'ai besoin d'un peu plus de débit dans la chambre du fond, je peux transporter cette box très facilement. Il n'y a pas de fil, ça fonctionne sur batterie. Donc tu vois, alors que là, mon modem, quand je vais au bout de la maison, j'ai pas. Donc je fais quoi moi? Le câble, quand tu le tires dans ta maison, tu le tires une fois à ton modem, tu vois. Ton modem, ça veut dire qu'il va être fixé dans une pièce, entre guillemets. Donc le fond sera toujours pénalisé. Donc tu achètes des répétiteurs à 50, 100, 150 euros. Tu boostes le signal Wi-Fi dans ta maison. Enfin non, pour moi, c'est pas une solution. Voilà. C'est juste personnel, hein. Attention, comme je vous dis, à chacun d'y voir son truc en fonction de sa situation. C'est personnel, mais comme quoi, ça peut nous arriver de prendre un truc et de dire le lendemain, eh bien, c'est pas adapté à notre situation et à nos habitudes de fonctionnement. Voilà. Eh bien, écoute, si tu as Starlink, n'hésite pas à réagir dans les commentaires. Si tu as un routeur Netgear, n'hésite pas à réagir dans les commentaires. Si toutefois tu veux plus d'infos, j'avais déjà fait des vidéos sur la chaîne que je te remets dans la description. Voilà. Mais moi, je vais continuer avec ça. Et puis ça ira très bien comme ça. Voilà. Mais écoute, j'espère que cette vidéo t'aura donné quelques infos. Et puis nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah si, quand même, je trouve que le carton Starlink est bien pour se poser, toi. Pour faire servir de table à la limite. Bon, ils m'ont fourni l'étiquette de retour aussi, hein. Tiens. Tu vois, par contre, c'est carré. C'est carré, la livraison du truc, ça a été nickel. Enfin, non, tout est carré. C'est un super truc, mais c'est pas pour moi. Allez, bye bye.